Hey, on part ça, un autre épisode de Tête à cœur. Santé mon amour. Santé, on cognera pas nos verres parce que ça fait trop de bruit. Puis Non, à chaque c'est fois, fun. je trouve ça fatigant. On l'essaye, go. On fait un ting. C'est le fun, on est face à face, là, on a un gros setup. Hey, gros setup de déménagement en plein dans notre On a petit fait plein de appartement. boîtes aujourd'hui. On a fait plein de boîtes de galottes. Tu vois, t'as déposé ton verre puis je suis sûre que C'est ça pas fait grave. du bruit. Il aime ça, c'est de la ASMR. C'est vraiment cool. Avec mon rire après vraiment dérangeant, tout sauf. C'est hot. Non, j'aime ça quand tu ris, ouais. Fait que on a vraiment un setup boboche, là. Toi, tu dis que c'est Ah la non, jungle c'est derrière moi. hot, moi je trouve notre setup. J'aime ça, c'est natural. It's natural, OK. Non, mais on laisse pas en anglais le podcast, là. Mais c'est naturel. Je sais pas pourquoi j'ai dit natural. OK, bon. On va commencer parce Ouais, que on commence, sinon on finira pas. On a un gros sujet aujourd'hui. Ouais. On veut parler de croyances parce qu'avant Ouais, de se lancer dans le podcast Tête à cœur, on va parler de christianisme beaucoup, fait qu'on voulait comme un peu mettre les bases sur c'est quoi que nous on croit. Ouais, c'est important de dire en quoi on croit. Ouais, mais sinon ça va-tu toi? T'as-tu passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une Moi vraie... j'aime ça, excuse-moi, je te coupe. Ouais, Vas-y. vas-y. Ça faut vraiment gérer. On commence, hein? Mais j'aimerais juste qu'on dise le moment de la journée, genre notre vibe un peu en ce moment, parce que moi, je me demande toujours ça quand les gens commencent leur podcast, c'est comme, quel jour ils sont, quelle heure c'est quoi Ouais. le vibe, tu sais? Ouais, je Fait que comprends. là, on est un samedi après-midi. Ouais, il a fait beau un matin. On a fait plein de boîtes de déménagement. Après ça, on était un petit peu dehors. On a pris un peu de soleil, mais là, il s'est mis à pleuvoir. J'ai été un peu T'as dehors été un pendant peu que dehors. tu faisais la sieste Bon, OK. à l'intérieur. C'est bon. J'allais le dire. Il pleut. Fait que c'est ça Là, le il vibe. pleut. Il pleut, c'est ça. Ouais, là, il s'est mis à pleuvoir, puis là, c'est le déluge dehors. C'est un samedi, Mais on c'est est cosy. le quoi? On est le 6 septembre On est le 6 septembre 2024. 2024. Vous allez probablement voir ça le 1er octobre ou Ouais. le 2 octobre. Oui, c'est là, ça. Ou le 6 octobre si Fait que vous êtes c'est occupé. Mais ça n'avait pas rapport. Là. C'est juste que je voulais Non, qu'on mais mette c'est en cool. contexte. Ouais? J'aime ça, une mise en contexte. Bon, parfait. Puis, on va parler des... Mais c'est ça, avant de se lancer un peu plus dans le christianisme, j'avais Ouais. envie qu'on parle des croyances en général. J'arrête pas de roter, excuse, c'est ce que je bois, mais bon, on continue. Bon, je pensais me lancer dans le sérieux, mais finalement, une autre blague. D'accord, non, mais on je a me du suis- fun, là. On va avoir du fun pendant ce Oui, podcast-là. Ouais, on va avoir du plaisir. Puis on n'est pas dans l'enseignement, là. C'est ça, là. Moi, je veux Non, juste c'est qu'on parle, natural. tu sais, de ces trucs-là, parce qu'on n'est pas... tu sais, c'est pas une prêche du dimanche, là. On Exact. s'entend, là, vraiment. C'est une conversation dans laquelle on exprime nos réflexions, nos pensées. C'est ça, Tête à cœur. Ouais, c'est ça, t'es d'accord. C'est réfléchir, grandir Mais- ensemble. Selon notre identité, nous, on est croyants, on a été transformés par Jésus, puis on veut l'exprimer dans Tête à cœur, mais on reste des êtres humains. C'est ça. Bien normal. Donc Des aujourd'hui, êtres on humains parle... croyants. Ouais, Puis, on revient aux croyances. oui, on revient j'ai essayé, t'as vu comment j'ai essayé de ramener la conversation, Ouais, comment ça dévie, c'était mais bon. c'est ça. Bien joué. Croyances, parce qu'on dit souvent, les chrétiens, les croyants, Ouais. mais moi, je veux vraiment comme ramener dans ce podcast-là que tu sois chrétien ou non, t'es croyant. On croit tous en quelque chose. On est des êtres de croyance. On croit en toutes sortes de choses. Si tu crois pas en un Dieu, ben tu crois qu'il n'y a pas de Dieu. Si tu crois en un Dieu, tu crois qu'il y a un Dieu. Donc, chaque croyance a un fondement de d'autres croyances et de fondements de toutes sortes. T'sais. Donc, C'est intéressant, ce que tu dis. ouais, ça fait Moi, Qu'est-ce que ça résonne en toi? Ben, dans le fond, si moi je crois pas en Dieu, je me mets juste dans la peau de quelqu'un qui croit pas du tout en Dieu, ben est-ce qu'on appelle ça des croyances si je forme un peu toute ma vie sur des systèmes de valeurs ou si je me laisse guider un peu par la société? C'est peut-être que moi je me dis que je crois en rien, mettons. OK? Je crois en rien, mais pour moi ma famille est importante, les relations sont super importantes autour de moi, excuse. Je crois en l'amour, tu sais, je crois... Mais c'est ça. Je crois... J'ai comme des valeurs fondamentales, un peu, qui m'ont été transmises par la société, puis tout mon système de croyances. Après ça, est-ce qu'on parle de croyances seulement, tu sais, par rapport à certains aspects? Parce que souvent, on dit croyance, puis on voit juste la religion, tu sais. Si moi, je dis que je crois en rien, mais est-ce que je crois en rien juste par rapport à après la mort, exemple? Ou, tu sais, est-ce que je crois qu'il n'y a rien d'autre dans ce monde? Parce que, comme tu dis, moi aussi, je crois, qu'est-ce que tu viens de dire, qu'on a toutes des croyances. On a tous des croyances. On croit tous en quelque chose. Là. La preuve, c'est qu'on va entendre des artistes, ils vont faire des chansons sur l'amour, à quel point l'amour est important, à quel point on doit s'aimer les uns les autres dans les chansons. Donc, il y a des croyances derrière ça. Là. Si on ne croit pas que l'amour est important ou que se donner à l'autre ou de prendre soin des autres, c'est important, ben on n'agira pas dans ce sens-là.
Ben, c'est intéressant que tu dis dans le sens que nos croyances vont mener à nos actions. Ouais. Puis, tu sais, il y a tout... ça a été extrêmement étudié dans la science cognitive, là, dans les dernières années, que tout le mécanisme pensée, émotion, action, comportement, croyance. Donc, ce sont tous des choses, puis nos croyances vont mener à des actions, des comportements et vice-versa. Puis, je pense que la majorité de nos croyances, en fait, puis là, tu sais, j'avais sauté d'emblée dans la croyance en Dieu. Non, mais effectivement, il y a toutes sortes de croyances là, qui pallient nos vies. Moi, je crois qu'être en santé vaut mieux que manger ce que je veux, même si j'aime mieux ça. Donc, je vais faire des choix plus sains pour ma santé parce que je crois que c'est plus important. J'ai envie de vivre plus longtemps, j'ai envie d'être en santé au-delà de satisfaire mes besoins gustatifs. Donc, ouais. tu sais, je vais orienter mes actions en fonction de ma croyance qui est la santé, c'est important pour moi. Puis ça m'a été transmis par ma mère, ça m'a été transmis à l'école, ça m'a été transmis par plein de choses. Donc, je pense que la plupart de nos croyances ont été beaucoup plus acquises. On a donné notre accord à beaucoup d'informations sans nécessairement avoir vérifié par nous-mêmes la validité de ces choses-là. Moi, ma mère ou l'école, quand ils m'ont dit que la santé, c'est important pour vivre plus longtemps, je suis pas allée vérifier puis étudier la biologie puis comment mon corps fonctionne de fond en comble pour accorder une certaine valeur à cette croyance-là puis ajuster ma vie en conséquence. Comprends-tu ce que je veux dire? Est-ce que, après ça, est-ce que le fait de bien manger en général, ben, est-ce que c'est une croyance ou c'est plus on base ça sur nos connaissances? Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de croyances basées sur la connaissance, oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, puis je trouve que c'est beaucoup utilisé, on en a parlé un peu, mais dans la spiritualité moderne, comme « Ah, si tu y crois, tu vas y arriver. Plus tu y crois, plus c'est quelque chose que tu insères dans ton discours mental. Si tu y crois, tu peux. Quand tu veux, tu peux. » Ouais, ça, c'est un peu... Ouais, je comprends. À certains égards, parce que à certains égards, surtout au niveau estime de soi, je pense. Parce que si tu te fais rentrer, quand t'es jeune, toute ta vie dans la tête que t'es bonne à rien, ben, tu vas finir par le croire. Ouais. Puis ça va engendrer des comportements qui vont finalement créer que finalement, effectivement, t'es bonne à rien, tu sais. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il y a certaines croyances qu'on peut entretenir qui sont heurtées à la réalité des faits aussi. La connaissance, comme tu dis, je veux dire, on a beau croire comme on veut que, hey, moi, là, je veux jouer dans la NBA, j'y crois, je fais tout en conséquence. La réalité, c'est que si tu mesures 5 pieds 2, tu vas pas aller jouer dans la NBA. Ça serait très dur. Il faudrait que tu aies un méchant vertical jump. T'as beau vouloir croire, hey, moi, je peux voler. Ouais. Si tu sautes d'un avion sans parachute, ben la gravité va te rattraper assez rapidement, puis tu vas crever. T'sais. Fait que je pense qu'il y a des croyances, puis là, c'est des gros exemples pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de croyances qu'on entretient qui sont fausses. Ouais. Puis qui orientent nos comportements d'une manière erronée, finalement. Exact. Puis... Donc, l'objectif de notre vie, en tout cas pour moi, ça serait de ne pas rester dans ces croyances-là. Tu sais, si tu as cru dans quelque chose toute ta vie qui t'amène justement à adopter des comportements ou des modes de pensée ou même des paroles qui sont fausses, tu sais, on ne voudrait pas rester dans ce mode de pensée-là ou dans ces croyances-là. Ben non, absolument pas. Puis, il y a beaucoup de croyances qu'on peut aller vérifier par la science, par la connaissance. Je pense qu'il y a, dès qu'on rentre dans le monde, justement, des croyances sur le sens de la vie, sur pourquoi on existe, sur qui on est, sur est-ce que Dieu existe, j'ai l'impression que tout d'un coup, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de faits, il n'y a plus de connaissances. Tout devient hyper relatif. Ouais. Tout devient hyper... Dans quel sens relatif? Dans le sens que tout le monde se crée leur propre conception du système de valeurs, de pourquoi c'est mieux agir ainsi qu'autrement, de c'est quoi le sens de la vie, est-ce qu'il y a la vie après la mort. J'ai l'impression qu'on tolère, sous la bannière justement de la tolérance, du respect, de l'amour, que c'est correct, tu peux croire en ce que tu veux, moi je peux croire en ce que je veux, tant qu'on est capable de vivre ensemble. Puis, il y a une part de vérité là-dedans aussi, dans le sens que... Il y a une part de vérité, mais moi, je trouve que ça nous coupe. Important. Ça nous coupe d'emblée à faire plus de recherches sur « Hey, est-ce que c'est vraiment vrai ça en quoi je crois? » Ça, c'est Ou vrai. la personne devant moi qui croit en Dieu ou qui croit en telle chose, c'est elle qui a raison. J'ai l'impression qu'on se met tout de suite une barrière, puis on n'essaie pas de comprendre nécessairement la vision de l'autre, puis on est comme « C'est correct. » Toi, crois en ça, moi, je continue de croire en ça. Alors comme si on envoie le message que je veux pas te couper, mais... Non, c'est correct, on va se couper. Okay. Vas-y. Moi, je te coupe tout le temps, fait que vas-y, coupe-moi. C'est comme si on se dit,
je peux croire en ce que je veux, mais tant que ça va pas atteindre l'autre, tu sais, tant que je vais rester dans le respect. Tu sais, moi, je peux croire dans la religion que je veux, exemple, c'est parce que l'on parlait de religion, mais tant que ça va rester dans le respect, puis on va pas trop fouiller non plus dans quoi est-ce que l'autre croit. Ouais. Fait que je trouve que ça nous coupe un peu, puis finalement, on n'est pas dans l'ouverture, puis on n'est pas dans le respect qu'on essaie de proclamer. Tu sais, tu mets des grands pionniers de chacune des grandes religions, puis tu leur dis « Ah, vous avez tous raison, vous avez tous une part de vérité, vous avez tous... » Ben, tu les insultes là, complètement. C'est un affront intellectuel. C'est un affront intellectuel. C'est comme chacun croit ardument en leur religion puis en leur vérité. Fait que c'est manquer de respect de leur dire qu'ils ont tous raison. À la limite, faire preuve d'ouverture, ça serait de rentrer dans le discours de l'autre et d'aller vérifier, d'aller voir les fondements. C'est comme, moi, j'aime tellement ça quand j'invite quelqu'un à l'église puis qui fait comme « Ah oui, OK, je crois pas en Dieu, mais oui, je vais aller voir c'est quoi. Je vais prendre le temps de lire la Bible, je vais regarder. » Puis peut-être que je vais découvrir Dieu ou peut-être que je le découvrirai pas, mais au moins, je vais prendre le temps de m'intéresser en quoi tu crois. Oui, puis moi, c'est vraiment un exercice que j'essaie de faire beaucoup avec les gens que je rencontre quand on embarque dans ce sujet-là. Tu sais, je suis pas « Ah, OK, tu crois en rien », mais j'essaie de creuser. Je suis comme « Pourquoi tu crois en ça? » Puis je me rends compte que les gens sont pas capables de nécessairement défendre leurs croyances ou ils ont pas nécessairement d'arguments pour dire, de justifier pourquoi ils croient en ce en quoi ils croient. Ouais. Alors que pour moi, c'est essentiel. Puis je pense que quand on creuse toutes les choses, quand on creuse la croyance en Dieu ou quand on creuse la non-croyance en Dieu, que ce soit la vision matérialiste ou la vision chrétienne ou toute autre religion, il y a un acte de foi dans tous les systèmes de croyance. Donc... Le chat, il miaule. Attends, on va le sortir parce que là, j'entends juste miaule dans les micros. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ouais. Vous nous direz ce que vous pensez en commentaire. Vous, est-ce que vous croyez en Dieu? Vous pouvez répondre à cette question-là. Aussi, est-ce que c'est important pour vous de défendre votre croyance, ça en quoi vous croyez, votre système de croyance, tout ce qui vous propulse dans vos croyances? Est-ce que c'est important de bien le connaître et de le défendre? Bien, c'est que ni la religion ni le matérialisme ne peut être prouvé sans conteste. Savais-tu que la seule hypothèse plausible au matérialisme, au Big Bang, que rien plus personne est égal à tout ce qui existe, là, la seule hypothèse plausible, ce serait qu'il y ait plein d'univers parallèles. Okay. Comme dans Avengers, genre, ce serait qu'il y ait plein de multivers. Ça se pourrait. Mais moi, je suis comme, ça se peut. Ça se peut. Mais ça se peut que Dieu soit aussi au-delà de ça, qu'il a tout créé ces choses-là, tu sais, fait que... Puis j'ai vu un meme, là, cette semaine, là, que c'était comme... Comment vous pensez que tous les ingrédients d'un biscuit... Poum! Ça fait un biscuit, tu sais. Fait puis il y a plein de choses qui sortent là, ces temps-ci sur les réseaux sociaux, comme quoi, en fait, l'hypothèse d'un Dieu créateur est beaucoup plus plausible, scientifiquement parlant, ou intellectuellement parlant, philosophiquement parlant, que toutes les autres opinions. Ben, c'est sûr que nous, on recherche ces preuves-là. Ouais. Mais après ça, je pense aussi qu'il y a des grands athées, des agnostiques, des gens qui croient pas en Dieu nécessairement, mais qui ont aussi des preuves assez solides. Mais je pense que c'est important, comme tu dis, de vérifier, puis d'aller au plus profond de nos preuves, tu sais, puis de fouiller, puis après ça, de peut-être croire ou ne pas croire, mais au moins pousser plus la réflexion, de dire « Ah, ben c'est toujours comme ça que j'ai été. Mes parents m'ont transmis ça, mon éducation m'a transmis ça. Donc, moi, je crois en rien parce que tout le monde croit en rien, puis... » C'est ça. Est-ce que c'est la croyance de mes parents ou est-ce que c'est vraiment ma croyance? Ça, c'est important. Puis, je voulais te parler. J'ai fait... moi, ça fait... J'aime ton idole. Est-ce que tu connais le pari de Pascal? Oui, ben oui. De Pascal Blaise? Ah, c'est quoi déjà? Veux-tu que je résume? Oui, mais mathématiquement, c'est où que t'es gagnant? Une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu, qu'il existe ou non. La probabilité que Dieu n'existe pas, le croyant et le non-croyant ne perdent rien, ou presque. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne l'immortalité et le paradis, tandis que le non-croyant athéiste prend le risque d'une condamnation. Prends le risque, c'est ça. C'est que tu prends plus de risques, donc. C'est ça, à ne pas croire. À ne pas croire. Je l'aime, le pari de Pascal. Moi, j'avais trouvé ça comme vraiment intéressant quand je l'avais entendu la première fois, mais en même temps, mais là, les investisseurs vont dire, mais c'est correct, on prend tout le risque. Oui, mais... Quand tu sais que c'est assuré, tu sais. Ouais. Mais en même temps, moi, je comprends les gens de pas croire. Tu sais,
c'est mythique quand même quand t'entends ça pour la première fois, qu'il y a un Dieu qui a créé tout l'univers, qui nous a créés à son image, qui a voulu une relation avec nous. On a voulu se couper de Dieu, on a voulu faire notre propre monde, on s'est rebellé contre Dieu, on s'est séparé de lui et il a essayé de rebâtir la relation avec nous. Il s'est personnifié sur terre, envoyé son fils unique pour le péché sur la croix, pour qu'en mourant, il prenne la colère de Dieu sur lui pour qu'on n'ait pas à subir la faute de nos péchés. Donc, par Jésus, on est sauvés. Tu me racontes ça, là? On raconte ça. C'est vrai que c'est spécial. C'est complètement fou. Là. Moi, moi, des fois, là, j'en parle de ma croyance avec les gens, puis je sors de mon corps, j'observe la conversation de l'extérieur, puis je suis comme, mon Dieu, que j'ai l'air d'une malade mentale. Tu sais, j'ai l'air... En tout cas, mais... Malade mentale, faudrait pas utiliser ces termes. Non. J'ai l'air d'une folle. Je trouve que j'ai l'air d'une folle quand je parle de ça. C'est juste que, en même temps, c'est tellement... Quand t'étudies là-dedans, puis tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait quand je suis entrée dans le christianisme, j'ai commencé à étudier toute la connaissance qu'il y avait sur cette croyance-là. Et c'est bondé de connaissances, des livres et des livres et des livres, une quantité faramineuse d'experts qui ont recherché, qui ont étudié. C'est crédible. La foi en Jésus, c'est à mi-chemin entre la croyance, je veux dire, comme par rapport, là. C'est pas une certitude exacte, mais en même temps, c'est une foi intelligente, rationnelle et crédible. Absolument. Moi, j'ai eu le parcours inverse. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai été élevé dans le christianisme, tu sais, puis j'ai grandi à l'église, puis j'ai appris sur les choses de Dieu. Et ça fait du sens toute mon enfance, mais un jour, à l'adolescence, je trouvais qu'il y avait beaucoup de contraintes à être dans le christianisme. Donc, je me suis dit, je vais prendre mon propre chemin et je vais réfléchir, je vais avoir mes réflexions. Et là, je suis allé du côté de notre société, tu sais, j'ai commencé à regarder les grands courants de tout ce qu'on croyait. Et pour moi, un jour, j'ai réalisé que, écoute, ça faisait pas de sens. Mais il y avait rien qui te satisfaisait autant que les réponses que le christianisme peut apporter. Il n'y avait rien qui me satisfaisait autant que qu'est-ce que Jésus pouvait m'apporter. Autant en tant que réponse, juste d'un point de vue rationnel, il n'y a rien. Il n'y a rien qui... Notre moralité, je sais pas, dans ce monde-ci, si on prend juste la moralité, par exemple, le bien et le mal, il est comme fondé sur un néant relativiste. Mais ça, on va en reparler, là, définitivement, parce que c'est un gros sujet. On en reparlera. Mais tu sais, au Québec, on est comme des bébites bizarres, là, quand on dit qu'on croit en Jésus, puis qu'on va à l'église, puis qu'il y a plein de gens dans les églises, finalement. Mais en même temps, quoi de plus beau que de fonder notre vie sur la grâce? Sur la grâce. La grâce, on vit va y venir on vit dans un système de justice où est-ce que tu obtiens ce que tu mérites, mais... Tu vas trop vite, là. On va en parler de la grâce tantôt. Bon. Excuse-moi. Mais je voulais juste clore, c'est ça, au Québec, on est comme... rare là, qui croient en Jésus, là, parce que, bon, c'est vrai, il y a tout un contexte historique, là, puis c'est là où je veux en venir, mais quand tu regardes à la population mondiale, c'est 1 personne sur 3 qui adhère au christianisme. C'est énorme! J'ai encore le chat de miauler dans le micro, mais il est dehors, genre la porte est fermée. On va le laisser miauler, mais c'est correct. Donc, c'est 1 personne sur 3 qui adhère au christianisme, puis c'est vraiment la religion la plus également répartie sur tous les continents. C'est multiculturel, c'est une croyance qui brise les barrières culturelles. Puis souvent, on a tendance à avoir cette fausse croyance-là, justement, que le christianisme vient du colonialisme, vient des Blancs, vient des hommes blancs qui sont venus coloniser, mais non, pas du tout. En fait, le berceau du christianisme, ça part de l'Afrique, ça part de l'Asie, c'est là que c'est parti, puis après ça, ça s'est réparti sur tous les continents, mais je veux dire, l'Éthiopien, tu sais, Luc qui est allé convertir l'Éthiopien, puis je veux dire, c'est tellement dans ces régions-là que ça a grandi, que ça s'est répandu. Donc, juste pour dire que moi, ce qui me donne une preuve supplémentaire de la validité du christianisme, c'est à quel point, justement, les chrétiens sont partout dans le monde, peu importe les cultures, peu importe l'âge, peu importe le sexe. Moi, je trouve ça impressionnant. Puis, je trouve que ça se départage un peu des autres religions où j'ai l'impression qu'ils se retrouvent un peu plus ensemble. Mais bref, ça, on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus aussi des différences entre le christianisme et les autres religions. OK, on continue dans le vif du sujet. Oui, juste avant, si vous croyez dans une autre religion ou vous êtes québécois ou vous... Ben, en fait, ça n'a pas rapport, là. Vous pouvez être québécois puis croire dans une autre religion, mais dites-nous, en fait, en quoi vous croyez. On veut vous connaître, on veut apprendre à vous connaître, puis peu importe dans quoi vous croyez, nous, notre but, c'est d'être dans le discours avec vous, c'est pas de mettre une barrière entre vous et nous. Ça, t'as peur un peu, hein?
qu'on soit dans la confrontation. Ben, c'est parce que mon but, moi, c'est de discuter. On n'est pas à proclamer la vérité, tu sais, je pense. C'est ça, on veut pas proclamer la vérité puis dire, on l'a, mais on l'a trouvé pour nous, du moins. On l'a trouvé pour nous, mais après ça, on veut la partager. Est-ce que la vérité, c'est que subjectif? Non, c'est pas que subjectif. Par rapport à ces sujets-là? Je suis d'accord. Faut chercher. Faut chercher parce que je pense que quand on cherche, on trouve des réponses. Mais c'est pour ça qu'elle n'est pas subjective, parce qu'on veut vous la partager. Elle n'est pas subjective, mais on veut quand même être dans le discours avec vous. C'est juste que moi, je veux pas mettre des barrières avant. Je veux pas dire, hey, nous, on est chrétiens, on croit en Dieu, puis vous, ce que vous croyez, c'est pas important. C'est pas ça que. Non, c'est mais pas ça, c'est pas le message que c'est important d'avoir des discussions sur ça, par exemple. Puis j'ai l'impression que on n'a pas assez de discussions sur ce sujet dans le sens qu'on a peur de la confrontation. Ouais. Mais je trouve que c'est important, puis c'est pas mal de dire « Hey, je pense que t'as tort sur ça. » Puis je vais te dire pourquoi, puis je vais t'expliquer pourquoi. Il faut être dans le discours, la critique. On grandit dans la critique, dans le discours, dans les opinions, dans les arguments. Dans le temps, il y avait des débats, il y avait des tables rondes. C'est très formateur pour une personne, puis moi, je veux pas, quand je pose des questions aux gens sur leurs croyances, je veux pas qu'ils se sentent confrontés ou comme « Ah, t'essaies de me convertir » ou quoi que ce soit. Je suis comme « Non, j'essaie de comprendre. J'essaie de te comprendre dans tes croyances, puis j'essaie de... Si je suis pas d'accord avec ce que tu dis, oui, je vais te le dire. Je suis pas en train de te convertir au christianisme. Je suis en train de te dire comment moi je pense, tu sais. Puis je veux qu'on partage là-dessus. Moi, je suis jamais là en train d'essayer de provoquer les gens. Je veux juste comme provoquer des discussions, des réflexions, parce que je trouve que c'est tellement enrichissant. Puis il y a ça aussi qu'on se met on se monte sur nos grands chevaux quand on parle de ces choses-là, mais c'est normal. Parce que comme la croyance en Dieu, c'est le fondement de toute chose, parce que c'est la croyance fondamentale, en fait, qui dicte ta vie, qui va donner un sens. C'est nos paradigmes. C'est nos paradigmes de vie, nos croyances. C'est sur quoi on est fondé. Donc, c'est certain que ça vient atteindre notre orgueil très rapidement quand on remet ça en question. Mais c'est important de se remettre en question. Ouais. On continue sur ce que nous, on croit? On embarque directement sur le christianisme tel que nous, on le vit, tel que nous, on le... Ouais. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager un peu plus qu'est-ce que nous, on croit, afin que vous compreniez bien en ce en quoi on croit, parce qu'on va aborder toutes les thématiques qui suivent. On va les aborder des lunettes avec ce en quoi on croit, dans le fond, qui est le christianisme. Exactement. Puis pour mettre en contexte, comme on va apporter les 5 solas, les 5 solas sont nés, en fait, de la volonté des grands réformateurs protestants de vouloir ramener un peu les écritures bibliques, parce que là, ils regardaient ce que le catholicisme faisait, puis ils étaient comme, OK, là, ce que l'Église enseigne, ce que l'Église fait, c'est pas du tout ce que Jésus enseigne, c'est pas du tout ce que Jésus a proclamé, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, c'était comme dans une volonté de ramener un peu, c'est quoi Jésus, c'est quoi la Bible, au-delà de la tradition, au-delà du dogme, au-delà des cultes. Puis, on va faire un épisode sur le catholicisme, fait que je veux pas trop rentrer là-dessus. Moi, j'ai pensé même à une invitée qui serait vraiment exceptionnelle pour notre épisode. Ça va. Ben, Biarrilume, Élise. Ah, ben oui, ce serait bon. Elle serait vraiment bonne. Fait qu'on va en parler, mais c'est ça, nous, on adhère à ce mouvement-là de protestation contre l'Église des années 60, contre... 60? Ben, l'Église, après la Révolution tranquille, là, des années 60. Ah, OK, oui, excuse. Oui. Okay. Au Québec. Oui, au Québec, OK. C'est bon. Au Québec. OK, donc on va commencer par le premier, et non le moindre. Je veux dire, il y en aurait tellement, mais c'est le sola scriptura. Puis je vais donner une petite définition, c'est que ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, ce sont les Écritures seules. Pas ce que le pape dit, pas ce que la culture dit, pas ce que l'Église dit, mais ce que les Écritures disent. Yes. Fait que nous, comme croyants, on croit que la Bible est inspirée de Dieu. On croit qu'elle est une révélation divine, parce qu'elle n'a pas été écrite par un seul homme, elle a été écrite par plusieurs auteurs qui ont relaté sur plusieurs années des faits similaires qui nous pointent tous vers Jésus. Moi, là, j'en aurais tellement à dire sur ce sujet-là. On pourrait faire un épisode complet. On va rester bref. Là, parce que je suis en train de faire un cours universitaire en plus sur ça, sur les Écritures bibliques. Fait que je suis comme... Il y a un cours dans les universités qui se donne sur la crédibilité de la Bible. Fait que là, moi, le petit moineau là, qui vient me voir puis qui me dit « Ouais, mais la Bible, ça a été écrit par des hommes. » Je suis comme « Ouais, justement. » Ça n'a pas été écrit par une personne, ça a été écrit par 40 personnes. Mais on l'aime, le petit moineau. Je les aime toutes, les petits moineaux. Jésus les aime, fait que j'essaie de les aimer. Moi, je les aime pas toutes. Jésus les aime, fait que j'essaie de les aimer. Ça a été écrit par 40 personnes, 66 livres, sur une période d'années assez longue. Là, je veux pas dire n'importe quoi.
Puis, ce sont plein de personnes qui se sont pas parlé entre eux, qui ne se connaissent pas et qui racontent sensiblement la même expérience avec Dieu. Si on regarde les 4 évangiles, exemple, les faits relatés sur la vie de Jésus sont pratiquement les mêmes. Oui. Là, il y avait peut-être des apôtres qui ont vécu à une époque similaire. J'en conviens, mais quand même, c'est exceptionnel de voir que plusieurs témoins oculaires étaient là et racontent les mêmes faits. T'sais. Ben oui. Je veux dire, surtout sur la vie de Jésus, c'est pas des personnes qui ont entendu dire, c'est pas des fables. Ils Exact. étaient là. Ils ont étaient vécu avec lui, ils ont vu ses miracles, ils ont vu sa résurrection. Donc, ça, faisait pour partie du spectacle. L'unicité de la Bible. Pourquoi on croit que c'est inspiré de Dieu? Parce que l'unicité du message C'est quoi l'unicité? pas pu être... Ben, je veux dire que il y a un thème central. Il y a un thème central. Travers... La trame narrative reste la même. La trame narrative reste la même à travers les 66 livres. Puis, je veux dire, Moïse n'a pas du tout vécu dans le même temps que Jean. Et il raconte sensiblement la même expérience avec Dieu. Puis, toutes les prophéties de l'Ancien Testament aussi, l'Ancien Testament, c'est avant Jésus, tous les prophètes qui ont prophétisé des choses se sont réalisés dans le Nouveau Testament à la perfection, à la virgule près. Puis c'était pas des personnes qui connaissaient les Écritures, fait qu'ils ont fait tout en sorte que les prophéties se réalisent. Non, c'était des personnes pas rapport qui connaissaient pas les Écritures puis qui ont réalisé les choses qui se sont vraiment produites. Donc la probabilité des chances que les 300 prophéties, en fait, de l'Ancien Testament se réalisent en une seule et même personne, dans la personne de Jésus-Christ, c'est quasi nul. Ouais, c'est impossible. C'est incroyable. Donc c'est là où on voit la révélation de Dieu dans les Écritures. Ouais. Puis nous, c'est sûr que on a fait cet acte de foi-là aussi, parce qu'on n'était pas là quand ça a été écrit, on n'a pas vu les témoins, je veux dire, j'étais pas ami avec Matthieu, mais de voir tout ça, ça nous a convaincus, et surtout de lire tout ça. Parce que oui, c'est vrai que tout ça, c'est des faits, c'est des preuves, mais on a aussi prêté attention à lire la Bible, tu sais. Quand tu lis la Bible, tu vois que c'est un livre qui te parle encore aujourd'hui en 2024. Donc, moi, c'est ça vraiment qui est venu me chercher, c'est de me dire, wow, OK, quel livre de sagesse. Moi, je dois t'avouer quelque chose là-dessus. Par exemple, on dit tout le temps ça dans les églises, la Bible, elle m'a parlé, nanana. Puis moi, au début, là, je te dis, je la lisais, puis j'étais comme... Ben, c'est sûr que si tu lis Lévitique, genre, sur les lois, non, mais, ça... Tu sais, je lisais les versets, puis je connaissais l'importance de le faire. Fait que je le faisais parce que je suis une personne très disciplinée, donc je lisais ma Bible à chaque jour, mais j'étais comme... Seigneur, tu me parles dessus? Parce que moi, je comprends pas ce que tu me dis. Moi, ça m'a vraiment... Il a vraiment fallu que je m'achète une Bible avec des commentaires bibliques. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre ce que le verset essayait de dire, puis comprendre l'applicabilité, puis le côté pratique aussi sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que chrétienne dans la vie moderne, tu sais. Ça m'a vraiment aidée, mais c'est ça. Puis je pense que c'est vrai que c'est une parole vivante, mais je pense qu'il faut aussi prendre la peine de l'étudier puis d'investir un peu, parce que si tu fais juste lire un verset par jour puis tu n'essaies pas vraiment d'aller chercher un peu plus de contexte ou plus de connaissances, tu peux trouver ça plate. Parce qu'il y a des longueurs dans la Bible, on va se le dire, là. On va se le dire, il y a des longueurs. Donc, sola scriptura, on croit que la Bible est inspirée de Dieu. Ouais. Puis, je veux te conter une petite anecdote qui a été contée à l'église un dimanche matin. Ouais. Apparemment, il y aurait une gang de Harvard dans les années je sais pas quoi. Harvard, là, tu vas me niaiser encore sur ma prononciation. Non, mais on est allé à Boston en plus, c'est même pas si incroyable. Harvard, moi, je m'attendais à un... Non, mais c'est des érudits. Je m'attendais à Oxford, mais... C'est des érudits. Donc, ils se sont dit, « Hey, gang, là, on va prouver une bonne fois pour toutes que la Bible, c'est de la merde. Ça n'a pas rapport, c'est une supercherie, c'est des fables, ça n'a pas rapport. » Je vais mettre un petit émoticône de merde pour le real. Fait qu'ils se sont rassemblés ensemble, puis ils ont essayé de démontrer l'invalidité de la Bible. Puis sais-tu quoi? Ils ont pas réussi. Ils se sont tous convertis. Oh, wow! Non seulement ils ont pas réussi, mais ils se sont tous convertis puis ils ont donné leur vie à Jésus. Ils chantaient tous du Brandon Lake. Puis là, c'est peut-être une fable ce que je vais te raconter, mais tu sais, j'ai entendu de nanana. Mais tu sais, j'ai pas d'article scientifique là pour vous prouver la véracité de cette histoire-là, mais il paraît que c'est arrivé, puis moi, je trouve ça vraiment cool. Parce que ça se pourrait. Puis ça, c'est où qu'on trouve ça, cette histoire-là? T'as-tu tes sources? Non, mais c'est ça. J'ai pas de source. C'est la source, j'ai honte, c'est ma mère qui me dit ça. Non. Mais ma mère, elle a entendu OK, on va demander les sources à ta mère. Ouais, je pense. On va demander dans quelle église, puis on va aller voir le pasteur, puis on va lui demander la source, puis on va vous mettre l'article en ligne. Non, mais je vous promets rien, c'est une blague. En conclusion, faut aussi se dire que la Bible, c'est pas un livre scientifique. C'est pas un livre d'histoire. Non, c'est la c'est révélation. Vrai. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? C'est pas un livre de cuisine. Non, c'est ça. Fait qu'il faut pas essayer de « Ah, mais dans la Bible, ça dit que la Terre a 6 000 ans, ça marche pas, fait que tout le livre n'a pas rapport. » Non, excuse-moi, là.
c'est imagé, là. Je pense que certains trucs sont imagés. Il y a beaucoup d'écritures différentes, la littératie, bref. La Bible fait du sens en elle-même, mais c'est le discours sur Dieu. C'est ça. Elle n'a pas été écrite pour nous proposer... Elle n'est pas censée nous dire... Exact. À quelle heure tu dois te lever le matin, qu'est-ce que tu dois mettre sur tes toasts? Ben, non. Non, mais elle est pas... C'est ça. C'est pas un livre scientifique non plus. C'est ça. Exact. T'sais. Donc, si c'est pas ça son but. Si vous cherchez à contredire la Bible... Par des faits scientifiques. Par des faits scientifiques. Parler, non, mais vous réussirez peut-être, en fait. Il y a des... Ça a été écrit par des hommes, mais... Ça, on va en avoir... Mais ce qu'on veut dire... ouais, c'est ça. C'est que la révélation sur Dieu reste quand même fait par 40 hommes, comme Marie a dit tantôt, reste présente. Puis c'est ça l'important. Le but, c'était pas de nous montrer la moindre virgule scientifique exact. sur la Terre est faite. C'était on enchaîne? On enchaîne. OK. On enchaîne. Sola Gracia. Là, les solas, moi, j'aimerais juste ça faire un petit peu... Là, tu trouves que je radote. Je suis sûre que tu trouves que je radote. Non, mais la discussion est bonne, mais il faut enchaîner. OK. Sola Gracia. J'avais juste envie de dire que les solas, ça me fait penser à des... Non, dis-le. Ça me fait penser à des sorts de Harry Potter, c'est tout. Sola Gracia. C'est quoi le jeu, le Squidish? Tu sais qu'Harry Potter, on n'avait pas le droit d'écouter ça quand on était Moi, j'avais jeune. pas le droit, mais quand j'ai écouté pour la première fois, j'avais comme 19 ans. Tu l'as écouté? J'ai écouté le premier, puis là, j'ai vu qu'il jouait au Squidish, puis là, je voulais jouer au Squidish. Mais ça a l'air... C'est-tu ça, le Squidish? Parce que là, j'ai essayé de te faire écouter, mais tu t'endormais tout le temps sur le sofa. Je m'endormais quand même. Parce que c'est vraiment bon, hein? Mais il y a de la sorcellerie, mais c'est pour ça qu'on pouvait pas. Mais en même temps, je comprends qu'il est interdit ça dans le temps, mais c'est parce que là, si on commence à... Non, mais c'est nos parents qui nous interdisent ça, mais c'est parce que là, si on commence à interdire tous les films qui sont comme pas chrétiens, c'est parce qu'on pourrait rien écouter. Mais le pas chrétien, on s'entend, là, les films qui... Mais je veux dire, il y a tellement de sexualité dans les films en ce moment débridés, là, je veux dire... Pas chrétien. On fera une émission là-dessus avec quelqu'un. Avec suggérez-nous en commentaire des réalisateurs. On prendrait un réalisateur chrétien. Okay. Ça serait cool. Okay, on parle des films, des émissions. Okay. À mettre sur notre liste de sujets potentiels. Vas-y. Donc, Sola Gracia, Dieu sauve uniquement par grâce. Aucune action entreprise dans le domaine religieux ou moral ne permet de le manipuler. Il ne peut être approché qu'au moyen de la repentance par l'abandon du pouvoir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais je pense que c'est ça, les solas, rappelons-nous que c'était pour ramener c'est quoi la parole. Puis le catholicisme, c'était rendu... Pas le catholicisme, là, mais dans le temps, là, l'Église, là, c'était rendu qu'ils vendaient les saluts. Comme si, quand tu donnais de l'argent, t'avais ton salut, t'es correct, t'es libéré, mais non, c'est pas pantoute, là, c'est pas ça pantoute, là. Aucune action où, genre, quand tu fais des choses pour ton salut ou pour acquérir des choses, non, c'est comme ça. Tu pouvais gagner ton ciel. Oui, tu pouvais gagner ton ciel, mais non, aucune action entreprise dans le sens moral ou religieux ou culturel ne peut manipuler l'amour de Dieu. C'est vraiment... Il nous a sauvés par grâce, parce qu'on est des mauvaises personnes. Oh. Qu'est-ce que t'en penses de ça, on est des mauvaises personnes? Ça fait friser les oreilles de beaucoup de nos contemporains, hein? Ouais. Mais je suis d'accord qu'on est des mauvaises personnes. Écoute, je pense que naturellement, on le voit chez les enfants. C'est naturel pour un enfant de... On en a parlé un peu dans notre épisode. De pas respecter les consignes. Moi, je suis enseignant. Ça m'arrive régulièrement de voir un enfant qui respecte pas les consignes. Naturellement, je sais pas, il y a quelque chose de plus fort en lui qui a pas le goût de respecter les règles. Il y a quelque chose en dedans de nous qui a pas le goût de respecter les règles. Même moi, je veux dire, j'ai pas toujours des pensées parfaitement pures. Il y a une imperfection qui est en nous. Mais je pense que c'est l'orgueil, principalement, qui engendre. Puis l'orgueil qui est le péché original qui nous est présenté dans la Bible. Je pense que l'orgueil est le premier péché de tous les autres péchés. Ouais. C'est ça qui nous a coupés de Dieu aussi. C'est ça qui a fait... Moi, c'est qu'on veut être notre propre Dieu. Exactement. Puis c'est ça, la repentance aussi, c'est changer de comportement. C'est réaliser le mal qui subsiste en nous, puis prendre action pour changer ces choses-là avec Dieu. C'est ça, la repentance, c'est dire « Je te demande pardon parce que je suis une mauvaise personne. Puis Seigneur, je veux comme vivre pour toi. Je veux te suivre. Et toi, fais de moi quelqu'un qui va devenir une meilleure personne, mais à travers Jésus, tu sais. Puis Jésus, c'est ça qui est tough, c'est ça qui est difficile de comprendre du salut, c'est que le salut, c'est une grâce, c'est un don. Dans notre société, on a ce qu'on mérite, là. D'accord avec moi, là? Je veux dire, on travaille, on a notre salaire. On est formaté pour ça, on est formaté comme ça, là. Genre, même, ça t'est déjà arrivé de donner quelque chose à quelqu'un qui mérite
pas ce que tu lui donnes, puis il comprend juste pas, là, il comprend pas, là, il est comme, je t'ai rien fait, je t'ai rien fait pour que tu me donnes tu me rendes un service ou que tu me donnes ça, on n'est pas fait pour recevoir des grâces, mais Dieu, moi j'aime tellement ça quand je dis des fois à l'école, hey, vous méritez pas ça, mais je te fais une grâce, puis c'est tellement plus puissant. C'est tellement, en fait, je trouve l'arme la plus puissante, la grâce. Ah ouais. C'est une des choses qu'on peut posséder comme croyant le plus puissant. Parce que tu es capable de pardonner, tu es capable d'être libre. Quelqu'un veut te poursuivre ou veut faire quelque chose contre toi, puis toi, tu es juste capable de dire regarde, je te pardonne, c'est pas grave. Je comprends que tu as fait une erreur, mais écoute, c'est pas grave. Je te pardonne, puis je t'en veux pas. On est capable d'aller là, tu sais, comme chrétien. Puis ça, c'est une des choses qui m'a convaincu, moi, par rapport au christianisme. Ben, tu dis, on est capable d'aller là en tant que chrétien. Moi, j'ai eu beaucoup de sanctification à faire avant d'arriver là. Je trouve ça dur d'aller là. Mais quand je regarde à Jésus, je trouve qu'on n'a pas le choix de se rendre là, tu sais. Parce que si on donne tout le temps juste ce qu'on mérite, ben, tu sais, on mérite toute la mort, là, en quelque sorte. Mais c'est ça, c'est que Jésus nous apprend à faire au-delà de notre nature. Ouais. Comme, en fait, ce qu'il nous demande de faire, c'est l'inverse de ce que notre nature veut. Puis moi, c'est là où je comprends qu'on est des mauvaises personnes. Puis je sais pas pour toi, mais quand on dit ça à des gens comme, ben, on est toutes des mauvaises personnes, ils sont comme, ah, mais non. On dirait que ça vient un peu déranger les gens quand on dit qu'on pense qu'on est des mauvaises personnes, parce qu'on dirait que tout le monde pense, ah, ben, il y a des bonnes personnes, tu sais, ceux qui font le bien, ceux qui font du service, ceux qui aident les autres et tout. Je suis comme, ouais, mais non. Tu sais, je pense qu'on est fondamentalement tous des mauvaises personnes, puis souvent on fait les choses pour notre propre intérêt ou pour le regard qu'on va aller chercher chez les autres ou pour... on aide les autres parce que ça me fait du bien. Fait que finalement, c'est parce que ça te fait du bien que tu le fais, c'est pas pour aider les autres. Fait que, en fait, c'est juste ça, la compréhension de l'identité chrétienne, c'est qu'on est fondamentalement des mauvaises personnes égoïstes et orgueilleuses, puis on a besoin de rétablir. Exact. Mais le message, parce que là, j'ai parlé du mot mort, là, je veux juste... Excuse-moi, j'ai peut-être pas Non, je veux juste continuer là-dessus. Dans le fond, tu sais, je parlais on est spirituellement mort, dans le fond, parce qu'on a choisi de se séparer de Dieu. Là. Je parle pas de mort physique nécessairement, mais spirituellement, c'est comme si on s'est séparé de Dieu en Adam et Ève. Ils ont choisi de se séparer de Dieu. Et nous, on avec les générations qui ont suivi, mais on engendre cette mort-là. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport à la mort. Mais Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'à travers la grâce de Jésus, on peut avoir la vie éternelle. Donc, on n'est plus soumis à un régime qui nous mène vers la mort, mais on peut avoir la vie éternelle. Et là, moi, je le dis, mais comme tu dis tantôt, là, ça semble mythique, notre affaire, mais on le croit sincèrement. Ouais, puis j'ai envie qu'on partage notre réflexion qu'on a eue cette semaine avec le mime qu'on a vu de comme, OK, fait que Jésus a créé des gens. Ah non, on va pas là. Non, on va-tu là? Ah oui, vas-y. OK, Dieu... Mais dis-le. Mais c'est vrai que ça fait aucun sens. Dieu a créé... Non, mais ça fait du sens quand tu regardes le dernier Solaire. Dieu a créé l'humain. Il s'est envoyé lui-même pour se tuer lui-même, pour pardonner les gens que lui-même a créés, pour les sauver d'un jugement que lui-même va donner. Ça c'est sûr qu'on fait un reel avec ça. Ça a l'air complètement... Puis moi aussi, on fait un reel puis on le met sur repeat. On se fait-tu avoir, là? C'est ça, je fais un reel genre de 6 secondes puis je le mets sur repeat. Mais en même temps, c'est quand on comprend pas le sens de la vie, tout est pour la gloire de Dieu. Ouais. On peut pas comprendre ça. Non, mais on y arrive à la dernière... Fait que tout ça pour dire que quand les gens, là, pour... wrap up un peu pour la gloire de Dieu, sur la gracia ou la grâce de Dieu, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire... si Dieu existe, pourquoi il y a plein de mauvaises choses qui arrivent aux bonnes personnes? Pourquoi il y a des bonnes personnes qui vivent des difficultés et tout? C'est un des arguments principaux aussi. Puis ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est quoi une bonne personne? Tu sais, je pense que la définition va changer selon la culture, selon les valeurs, selon l'époque dans laquelle on vit. Fait que la définition de bonne personne change à travers les époques, à travers les générations, à travers les cultures. Fait que pour moi... bon, mauvais, c'est Dieu qui vient définir ça. Puis la Bible vient beaucoup plus répondre à... La vraie question, c'est comment des bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes. Tu sais, la Bible, là, c'est plein d'histoires de personnes qui étaient mauvaises. Hey, Moïse, il a tué quelqu'un. Ouais. Abraham, tu sais... David, il a trompé sa femme. Il a tué le mari de la femme
avec qui il a trompé. C'était pas des bonnes personnes là, dans pas la Bible, chic, mais là. c'est plein de Paul personnes qui tuait ont des mis leur chrétiens. foi en Dieu, qui ont demandé pardon, Mhm. qui ont demandé à Dieu de leur aider, puis c'est des personnes ordinaires, des personnes mauvaises, qui ont fait des mauvais choix à un moment donné dans leur vie, mais qui ont placé leur confiance en Dieu, puis qui ont réussi à faire des choses extraordinaires puis exceptionnelles. Il y a une méchante libellule dans la maison. C'est correct, elle met de l'ambiance. OK. On passe au Passons prochain. à autre chose. Passons à autre chose. OK. Prochain, c'est Sola Fide, non? Ouais, Sola Fide, mais j'avais un dernier point là, que Ok, je vois dans vas-y. mes notes. C'est un point différent aussi. La grâce de Dieu, je trouve que c'est ça aussi qui fait beaucoup de différence avec les autres religions ou les autres systèmes de croyances. Parce que dans les autres religions vont essentiellement dire « faites ceci » puis vous parviendrez à Dieu. Mhm. Libérez-vous de telles pensées, respectez telles règles, puis vous allez vous rapprocher de Dieu. Mais le christianisme, c'est « je viens à vous pour vous sauver ». Yes. On fait une pause de méditation de Non, minutes non, là-dessus? on enchaîne. OK, on enchaîne. OK, Sola Fide. Mais ça ressemble un peu le Sola Fide, fait qu'on va passer rapidement parce que c'est le moyen par lequel on est sauvé. Ce n'est pas en récitant des prières quotidiennes, ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en étant baptisé, mais c'est en mettant notre foi en Jésus. Ouais. Fait que, comme on disait, c'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, c'est pas par ce qu'on fait, mais c'est vraiment en mettant notre foi en Jésus. Puis, c'est quoi mettre sa foi en Jésus? Mais mettre sa foi en Jésus, c'est comme tu as dit tantôt, c'est faire un 180. C'est de réaliser, en fait, que je croyais pas vraiment en Dieu parce que ma vie ne démontrait pas que je croyais en Dieu. Et lorsque je comprends ce que Jésus est venu faire pour moi, ben là, tout à coup, j'ai envie de lui redonner ma vie. Donc, c'est ça, mettre sa foi en Dieu. Et là, c'est sûr que ça va t'amener à faire des actions au quotidien, croire en Dieu. Tu vas vouloir le suivre, tu vas vouloir comprendre son discours, comment il agit, qu'est-ce qu'il a fait, comment il veut que tu agisses. Donc, ça va te transformer. C'est comme mettre sa foi en Jésus, c'est comme dire, ben, écoute, j'étais un arbre qui portait aucun fruit. Autrefois, j'étais loin de Dieu. Et là, tout à coup, là, je comprends et je veux être un arbre qui porte du fruit, qui... Ça, c'est très Ouais, une image de chrétien. C'est tellement une image de chrétien, mais c'est une bonne image en même temps. Les fruits portés du fruit, c'est tellement chrétien, là. Mais moi, j'aime les fruits avec la foi, OK? J'ai quelque chose que j'aime dans les fruits avec la foi, parce que la foi, on va... Tu sais, tellement souvent entendu dire « Ah, mais t'as juste à répéter après moi. Répète, je crois en Jésus et tu seras sauvé. » Mais c'est qu'il y a une différence entre croire et la foi. Il y a une différence entre dire une petite prière une fois, puis donner ta vie, croire en quelque chose. Si toi, OK, t'es un environnementaliste, tu aimes l'environnement, tu veux protéger l'environnement, puis tu dis « Ah, ben moi, je protège l'environnement, mais tu fais jamais rien pour l'environnement. Quand on te regarde, tu jettes tes déchets à terre, tu fais rien, tu fais tout le contraire de quelqu'un qui prendrait soin, tu surconsommes à pu finir, mais on va voir tes actions, puis on va dire « Elle croit aucunement que la planète peut être sauvée, puis elle croit pas en l'environnement, elle croit pas que l'environnement est nécessaire. Mais c'est la même chose pour un croyant qui croit en Dieu. Quand on se tourne, on donne notre vie à Dieu, on va vouloir le suivre, on va vouloir croire en lui. Fait que pour moi, croire en Dieu, c'est un acte de vie. C'est pas juste un acte de foi, de répéter des paroles. C'est là la distinction que je viens faire. Tellement, parce que les démons aussi croient en Dieu. Je veux dire, il y a plein de gens qui croient en Dieu, mais c'est ça, il y a une différence entre croire puis avoir la foi. Parce qu'une foi, ça va être vraiment, ça va transformer tes actions. Puis, je sais pas ce que tu as pensé, là. Moi, là, quand je me suis tournée dans le christianisme, j'ai eu beaucoup de difficultés à la foi qui produit des œuvres, où on n'est pas sauvé par les œuvres, mais une réelle foi produit des œuvres. Ça m'avait comme vraiment... Mais là, on est dans le jargon chrétien, par contre. Là. Bon, OK, on skip. On reviendra là-dessus. Un peu plus loin. On peut skipper, c'est juste qu'on n'est pas vraiment sauvé par les œuvres parce qu'on fait, mais une véritable foi va se voir à travers ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps, qu'est-ce qu'on fait de notre relation avec Jésus. OK. C'est juste... je sens que tu n'es pas intéressé par ce que je dis. Non, dis-moi. Excuse-moi, vas-y. Une véritable foi transforme le cœur, donne un amour pour ce que Jésus aime. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai dit, mais dans tes mots. C'est correct. Mais C'est correct. Non, c'est vrai que tu l'as très bien dit. C'est juste que tu me connais, j'avais besoin de parler sur ce mot. C'est correct. Okay. Je t'écoute. Non, mais j'ai fini, on va passer. Solus Christus. Solus Christus.
Donc, Vas-y, Jésus est donne-nous le une seul définition. médiateur entre Jésus et les hommes. On ne croit pas que les pasteurs ou les prêtres, Marie ou les saints et les anges sont un pont vers Dieu. Mhm. Puis on ramène encore le contexte des 5 solaires, c'était pour revenir à l'essentiel des Écritures. Nulle part dans la Bible il est écrit qu'il faut prier tel saint, un Saint Paul, la Sainte Marie ou le pape ou non. Non, c'est Jésus, le seul pont vers Dieu. C'est en mettant notre foi en Jésus, c'est en priant Jésus. Ouais. Puis, ben voilà. Ben c'est pas, il y aurait tellement de choses à dire sur Jésus. Mais là, je sais que tu trouves qu'on radote un peu. Non, non, non. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le Ça va? christianisme, d'abord et avant tout, c'est pas une religion. Ouais. C'est une relation Mhm. avec Jésus. Vraiment. Puis là, ça sonne full cliché, là, parce que je l'ai dit plein de fois. Non, c'est important de faire la distinction, je pense. Parce Ouais. qu'au Québec, on vient d'un passé très religieux, puis la religion nous mène à une forme de condamnation, puis des devoirs à accomplir, mais c'est vrai que dans le christianisme, on sent pas cette pesanteur-là, tu sais. C'est vraiment juste, on a envie de devenir plus comme Jésus, puis C'est toi puis lui, là. de devenir, tu sais, de se mettre à sa suite, parce que on trouve ça incroyable qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, il nous a donné, tu sais, il nous a sauvés, littéralement. Puis on n'est pas dans le devoir de comme tu fais ça, t'as ça, tu fais pas ça, t'as pas ça, tu sais, c'est ça, donc... Mais c'est parce que c'est mon best buddy, là. Moi, Jésus, genre, tu sais, je Ouais. parle chaque jour, puis Toi, quand c'est je ton vais pas meilleur bien, ami. c'est à lui je vais parler, là. Puis Ouais. je le sens, là, tout de suite, quand je parle, tu sais, ça va. Puis mais tout ça pour dire aussi Jésus, tu sais, Mhm. au-delà, il y a tellement d'écritures sur Jésus. Toutes les autres religions aussi vont accorder la Ouais. notoriété de Jésus. Ben oui. Les musulmans vont dire que Jésus, c'est un prophète qui a été enlevé au ciel. Tout le monde va accorder une grande valeur à Jésus, à ce qu'il a fait. Puis Exact. Jésus, là, on s'entend, là, ce qu'il a dit, là, hey, c'était très choquant là, pour l'époque, la culture dans laquelle il vivait. Là. Mhm. Jésus était très Il est provocateur, là, réformateur, quelque part. Là, ouais. je veux dire, il provoquait, il disait des choses qui n'avaient pas de bon sens pour la culture dans laquelle, puis l'époque dans laquelle il vivait. Donc, soit que ce qu'il disait, c'était vraiment vrai. En fait, il y a deux possibilités sur l'identité de Jésus, à mon avis. Tu vois que c'est un menteur. C'est que soit il était vraiment qui disait qu'il était, Ouais. ou soit c'était un solide psychopathe. Pour avoir dit toutes ces choses-là. Non, mais je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul Oui, n'a oui, accès c'est au vrai. Père si ce n'est que par moi. Oui, il se prétendait prenait pas être... pour de la merde, Non, là, non, tu sais. il se prétendait être le fils de Dieu. Puis aussi, le Nous, on croit que christianisme, c'est le fils de puis Dieu. moi, je crois sincèrement qu'il était réel. Je veux dire, il a fait des Il miracles. est encore réel. Il a réalisé, il a marché sur l'eau, il a fait des choses improbables qui ont tous été documentées. Puis c'était pas une personne dans le coin qui l'a Non, vu marcher sur l'eau, puis qui c'était a dit une hey, foule, Jésus a là. marché sur l'eau. C'était une foule C'était de un- personnes. C'était un là. petit Sandbell, là. Il y avait plein de gens. Puis Mhm. même chose pour la résurrection de Jésus aussi. C'était pas une personne isolée qui a vu Jésus revivre. Là. Tu sais, Ouais. C'était une foule de personnes. Jésus s'est manifesté à plusieurs personnes, une foule de 500 personnes aussi. Puis les gens, c'était des témoins oculaires qui ont écrit les choses. Mais moi, la résurrection, c'est la raison pourquoi je crois au christianisme. Si Jésus est ressuscité, ben Jésus, je suis désolé, mais c'est le plus grand héros de l'histoire, là. Ça Mais sans finit, là. résurrection, il n'y aurait pas de christianisme. Voilà. Puis malgré le nombre de théories aussi alternatives sur ah ben Jésus il est pas mort vraiment, comme il a été juste blessé, il s'est évanoui, puis tout. En fait, toutes ces théories alternatives-là sont très peu convaincantes. Et savais-tu que même beaucoup d'athées ne peuvent nier, les experts athées là, de la littérature ne peuvent pas nier, en fait, la crédibilité des Écritures, ils ne peuvent pas nier la résurrection de Jésus par souci d'intégrité Ah, je savais pas, c'est intellectuelle. intéressant. Oui, full intéressant. Fait que oui, la foi en Jésus, je pense que c'est une expérience intime et subjective, mais elle repose aussi sur un élément qui est très objectif et unique de la résurrection Qui est de prouvé, là. Jésus. Dieu est entré sur la scène de l'histoire humaine, puis a définitivement changé la donne, à mon avis. Ouais. On embarque dans le dernier Sola. On arrive à la fin de cet épisode. À la fin de ça en quoi on croit. Dites-nous en commentant si vous trouvez que ce en quoi on croit. Est-ce que c'est ce que vous croyez aussi? Est-ce que vous êtes chrétien, vous êtes croyant, vous avez suivi Jésus? Est-ce que vous croyez en autre chose complètement? Dites-nous ça. Je sais que ça fait 3 fois que je pose la question, mais vas-y. Puis avant de poursuivre au prochain, parce que moi, je me suis fait plein de notes. Moi, je me suis full préparée. Là, Je pensais qu'on avait un commanditaire. Non, on n'en a pas. OK, vas-y.
J'aimerais ça qu'on parle de la Trinité. Parce qu'on dit Jésus, c'est Dieu, Dieu le Père, le Saint-Esprit, mais c'est quoi tout ça, tu sais? Puis je pense que c'est une des choses aussi qui départage beaucoup les musulmans, par exemple, des chrétiens. Ils vont pas reconnaître que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Parce que pour eux, Dieu est Dieu, puis il ne peut pas être homme, 100% Dieu. Dans le fond, nous, on croit en la Trinité. Donc, que Jésus était Dieu incarné sur Terre en tant qu'homme. Puis le Saint-Esprit, maintenant, agit comme en nous pour nous donner comme la chaleur de Jésus. Puis j'ai envie de donner... La chaleur de Jésus, wow! Ça n'a pas rapport. Vas-y, c'est quoi Saint-Esprit? Non, mais ça peut être cette image-là, mais vas-y, dis ton image. Parce que ça moi, va tu sais, souvent, c'est difficile pour comprendre là, la Trinité, comment Jésus peut être à la fois Dieu, à la fois homme, à la fois Jésus, mais c'est comme nous, tu sais, quand que Dieu a dit qu'il a fait l'homme à son image, ben on est quoi? Qu'est-ce que les yogis arrêtent pas de dire? Mind, body and soul. Des trucs de même. Je pense que ok, là, excuse-moi, là, je m'égare un peu, mais je pense que les humains, on est à la fois corps, esprit, âme. Ouais. On est trois choses. Puis pour moi, c'est un peu la même chose pour la Trinité. Tu sais, on a l'âme qui est Dieu, on a le corps qui est Jésus, puis on a l'esprit qui est le Saint-Esprit. Pas convaincu, mais bon, c'est correct. Je peux donner une autre image. Oui, donne une autre image. Vas-y. Une ampoule. Oui. Ça a pris un créateur pour faire l'ampoule. Ouais. L'ampoule émet de la lumière. Ouais. Qu'on pourrait dire c'est Jésus. Et ça crée de la chaleur. Elle crée de la chaleur. On a trouvé la chaleur. Qui est le Saint-Esprit. Fait que c'est toute la même chose. C'est la même chose. Mais trois actions différentes. Je comprends mieux, là. Même chose pour le corps, âme, esprit. Toute la même personne, mais des fonctionnalités différentes. C'est juste ça que je voulais acheter. C'est excellent comme image, j'aime ça. Merci. En passant, toutes les images ont leur faille. Donc, ben solide. Non, mais l'ampoule, c'est bon pour la Trinité. OK, merci. Mais, ouais. Une personne en trois essences, en trois personnes. Ouais. C'est trois personnes, en fait, en une même personne. Voilà. C'est spécial à comprendre quand même. Ben, mais ça, mais c'est là où on voit la limitation de notre esprit moi, aussi. La Trinité, je vois ça comme une famille, honnêtement. Oui, c'est vrai, tu t'en parles souvent de ça. Mais je trouve ça beau aussi. Si moi, je suis un plante, toi, t'es une plante, on fait une petite plante, ben, Trinité, trois personnes, même famille. C'est comme Dieu le Père, le Saint-Esprit, on va souvent le voir comme la mère, puis Jésus le Fils. Non, c'est ça, vrai. t'as vu ça dans De Chaque? Ben oui, De Chaque. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup... En tout cas, regarde. Non, c'est correct, je trouve ça drôle. C'est la chaleur, oui, je suis vraiment d'accord. C'est sûr qu'il y a oui, la femme est représentée dans la Trinité, je suis d'accord. Ben absolument que la femme est représentée dans la Trinité. Mais oui, tu sais qu'il y a beaucoup il y a peut-être deux femmes. Utilise beaucoup l'image de la mère pour parler de lui-même des fois. Je suis vraiment d'accord. Merci. On en reparlera de ça, un podcast féministe. Oui, on invite on invite Ginette Renaud. Non, c'est pas non, définitivement pas Ginette Renaud. Mais souvent, on va dire le christianisme, c'est misogyne. Hey, tellement pas. Qui que Jésus allait voir les premiers? À qui Jésus s'est révélé une première fois? À une femme. Il allait voir les prostituées. Ouais. Il allait voir les femmes. En fait, Jésus était révolutionnaire. Il a enlevé les statuts sociaux, que la femme était rabaissée puis n'avait pas autant de valeur qu'un homme. C'est lui qui est venu dire que la femme avait autant de valeur qu'un homme. Fait que moi, que j'en voyais un venir dire que le christianisme, c'est misogyne, on accorde une différence de rôle aux hommes et aux femmes, mais pas une différence de valeur, qui est une nuance très importante. Excellent. On n'est pas du tout dans ce sujet-là. Non, mais on va finir... Excuse-moi, je me laisse emporter. Par Solideo Gloria. Tu veux-tu donner une définition? Pas par cœur, non, je te laisse y aller. Donc, Dieu nous a créés pour sa gloire seule. Jésus n'est pas mort à la croix pour notre confort. Il est venu pour nous faire réaliser que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Ouais. Qui est très beau. On dirait que j'ai comme pas envie d'en dire plus que ça là-dessus parce que... C'est juste ça. Ouais, puis dans le fond, c'est juste qu'on n'a pas été créés pour nous-mêmes. C'est le sens du chrétien aussi, puis je trouve que ça décentre. Puis la vie, c'est pas par rapport à nous. Tu sais, quand on dit donner notre vie à Jésus, on dit souvent ça, là, dans le jargon chrétien, quand on dit qu'on s'est converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est ça, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Ton sens, c'est plus ton propre confort, c'est plus ton bonheur, ton plaisir, moi je veux ça. Non. Tu vis pour la gloire de Dieu. Yes. Ça nous donne un but beaucoup plus grand que nous-mêmes aussi. Ouais. De vivre pour la gloire de Dieu, de vivre pour ces choses à lui, tu sais. Oui. Ben, en fait, c'est que non seulement on vit pour sa gloire, mais c'est que Dieu nous a créés pour vivre pour sa gloire. Ouais. Donc, non seulement on change notre vie de bord, mais
quand on vit pour la gloire de Dieu, c'est dans ça qu'on trouve notre réelle satisfaction et notre joie profonde, notre paix profonde. C'est en accordant notre vie au principe de Dieu puis en vivant pour sa gloire qu'on comprend la joie puis la satisfaction. Vraiment. Donc, moi, je vous propose de nous écrire si vous avez des questions sur nos croyances, sur ce qu'on vous a exprimé aujourd'hui, sur les 5 solas. S'il y a des choses que vous comprenez moins, on va peut-être pouvoir vous aider des fois en vous donnant, mettons, un livre, en vous donnant un site. Tu t'avances sur beaucoup de choses, on va faire ça? En vous donnant... Ben oui, si quelqu'un m'écrit en demande, en DM sur les Instagram, on peut vous donner des références, des fois, qui sont beaucoup plus complètes que ce que nous, on a résumé. Mais ça nous fera plaisir, même. Il faut se dire qu'on se base toujours sur des ouvrages aussi. Là. Là, on ne les a pas présentés, là, je ne les ai pas à côté de moi. Mais... Non, chaque podcast est basé sur quelques ouvrages. Et sur ça, on croit, mais je pense qu'on essaie de vulgariser puis de rendre ça accessible pour vous. Donc, dites-nous... On essaie de rendre ça le fun. Rendre ça le fun. C'est le fun. Donc, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Instagram. On est là sur les réseaux sociaux, TikTok aussi, Facebook. Si ça vous tente, tête à cœur. Tu voulais-tu finir ça cliché comme ça? Ou on finit avec une question Non, on finit avec une question plus profonde. Moi, j'ai envie de te poser une question. J'ai fait la phase... la pub. La pub. Moi, je t'aime un peu là-dedans. Commanditaire. Je pensais qu'on allait faire un enregistrement peut-être avant, comme pour... En tout cas. Non, on n'en fera pas. OK. Peut-être. Ouais, parce qu'il faudrait le dire au début. C'est correct. Continue, on enchaîne. Moi, j'ai envie de te demander, Étienne, en terminant, pourquoi t'es chrétien? Pourquoi je suis chrétien? Oui. C'est une bonne question. Je suis chrétien parce que, honnêtement, là, Jésus a changé ma vie dans le sens où je ne croyais pas et lorsque je me suis mis à croire en ce que Jésus avait fait pour moi, ma vie a repris un sens. Jésus me guide un peu plus chaque jour à mieux comprendre cette vie, à mieux comprendre qui je suis et à devenir une meilleure version de moi-même. C'est un peu cliché, là, ça fait croissance personnelle, mais c'est vraiment ça. Jésus m'apprend à devenir quelqu'un de meilleur que ce que je serais en moi-même parce que moi-même, j'ai réalisé que je suis mauvais. Donc, c'est vraiment pour ça que je crois en Jésus. Puis je veux le suivre. Je veux le suivre toute ma vie. Toi, pourquoi tu crois en Dieu? Je trouve que ça fait full de sens ce que tu dis, puis ça résonne beaucoup en moi. Full. Puis... Faut bannir ce mot-là du podcast. Full. C'est vraiment full. Non, c'est pas vrai. Vas-y, excuse-moi. Non, c'était quoi? Tu m'as tellement coupé dans mon élan de cœur. Oui, mais dans ta bouche, c'était beau full. Ça sonnait même scientifique. C'est comme full. Moi, j'ai envie de dire que je suis chrétienne parce que c'est vrai. Puis c'est un peu en défi que je me suis lancée là-dedans. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça prend... Oui, tu donnes ta vie à Jésus, mais ça prend de l'obéissance aussi. Ouais. Puis moi, j'ai dit, « OK, Seigneur, tu promets ces choses-là à ceux qui obéissent, à ceux qui te prient, à ceux qui se confient en toi. Ben parfait. Je vais t'obéir dans ça. Je vais t'obéir dans toutes les choses que tu demandes. Je vais te prier. » Et j'ai vu des choses extraordinaires se manifester dans ma vie, se passer. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti que c'était vraiment une relation. Tu sais, j'ai compris que c'était au-delà de la religion, justement, que c'est une relation. Puis une fois que tu as goûté à la présence de Dieu, une fois que tu as goûté à toute la connaissance chrétienne, mais tu peux pas... C'est comme me dire, moi, mais le sel est pas bleu. Non, mais c'est vrai. Ben non, il est bleu. C'est comme nier un fait concret. Il y avait quelqu'un qui avait mis une image pour ça. Il avait dit, tu sais, si tu te fais frapper par un gros camion de 18 roues, tu seras plus jamais la même personne. Puis il avait dit, non, c'est bon. C'est vrai, mais Dieu est combien de fois plus gros qu'un camion de 18 roues? Combien de fois plus grand qu'un camion? La grandeur de Dieu est incroyable. Puis Dieu est venu vers nous qui sommes tout petits, qui comprenons pas grand-chose. C'est bon quand même. On va couper ça là. Non. Merci tout le monde d'avoir écouté notre balade. À la prochaine. It's a wrap.